La parole de Dieu est la nourriture qui nourrit l'âme, la force qui nous aide à avancer fermement chaque jour. Je vous invite à accueillir ce partage plein d'amour dans l'homélie d'aujourd'hui. Chère assemblée liturgique, l'un des 3 mots-clés du message de Carême de cette année que le Saint-Père François veut adresser à toute l'Église, y compris à chacun de nous, est le mot « écoute ». Et frères et sœurs, il semble que le Carême de cette année soit un temps pour nous d'écouter. Cependant, pour pouvoir écouter, une chose est nécessaire, le silence. Sans silence, il n'y a pas d'écoute possible. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Carême de cette année est un temps où nous sommes invités au silence et à l'écoute. Il semble que parler du temps du Carême de cette année et parler de silence aille un peu à l'encontre du monde car nous sommes au mois de janvier, lunaire, et le mois de janvier est le mois des festivités. Le mois de janvier est le mois des divertissements. Les gens d'ici, dans le Nord, s'amusent tout le mois. Il semble que ce soir, il y ait une sorte de festival des enfers ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? Tout près d'ici. Après la messe, on y va, et puis demain, il y a encore une fête ailleurs, et après-demain encore une autre fête. Ces festivités revêtent une atmosphère bruyante, animée, tumultueuse. Et cette atmosphère festive du mois de janvier n'est pas compatible, ne correspond pas à l'atmosphère du Carême de cette année, car le Carême de cette année est le temps où nous sommes invités au silence. Frères et sœurs, le silence a 2 aspects. Il y a le silence extérieur et le silence intérieur. Il faut absolument réunir les 2. Par conséquent, le Carême est un temps où il faut parler moins. On parle trop. Pardonnez-moi de dire cela, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais souvent, en allant dans telle ou telle église, en passant ou en entrant dans l'église, on voit certains frères et sœurs assis en train de discuter comme s'ils étaient dans la cour. Il faudrait peut-être calmer cela. Car l'espace de l'église est un espace sacré. Et le sacré ne convient qu'à une atmosphère de silence. Voilà, c'est le silence extérieur. Vous voulez le silence extérieur? Parlez moins. Parlez trop, c'est très bruyant. Pour le silence extérieur, parlez moins. Quant au silence intérieur, la quiétude, arrêtez de laisser votre esprit vagabonder. Souvent, on est silencieux à l'extérieur mais on n'est pas apaisé à l'intérieur. On entre dans l'église pour prier, mais l'esprit vagabonde. N'est-ce pas? Parfois, on plaisante en disant qu'il y a des gens qui vont se confesser et disent « Je vais à la messe, je prie, mais je suis distrait, parfois un peu, parfois beaucoup, mais c'est toujours le cas. » Cela signifie que souvent, l'atmosphère extérieure est silencieuse, mais l'esprit n'est pas apaisé. Ainsi, frères et sœurs, le Carême de cette année est un temps où nous sommes invités à réfléchir et à vivre une chose en premier lieu, comme une étape préalable indispensable, le silence extérieur et la quiétude intérieure. Car sans le premier, le second est impossible. Alors pourquoi faut-il faire silence pendant le Carême? Parce que sans silence, on ne peut pas écouter. Et frères et sœurs, si l'on parle de faire silence pour écouter, qu'écoutons-nous et comment écoutons-nous? Si vous lisez le message de Carême du Saint-Père, vous comprendrez pourquoi le Saint-Père veut nous inviter au silence et comment faire ce silence. Frères et sœurs, le Saint-Père, dans son message de Carême de cette année, cite un verset du livre de l'Exode, chapitre 3, verset 7, et le Saint-Père dit que ce verset dit ceci, le Seigneur dit. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. En gros, ce passage de l'Exode chapitre 3 que le pape note dans le message de Carême de cette année en parlant de l'écoute est ainsi. De là, nous voyons une chose, le silence pourquoi faire? Pour écouter. Écouter comment? Eh bien, Dieu a dit, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. La première écoute dont parle le pape est d'écouter la parole de Dieu. Faire silence pour écouter la parole de Dieu. Voilà, le pape cite un passage de l'Exode, chapitre 3, verset 7. Faire silence pour écouter la parole de Dieu. L'auteur du livre de l'Exode raconte l'histoire où Dieu dit, « J'ai écouté la misère du peuple et je suis descendu pour les délivrer. » Voilà. Par conséquent, frères et sœurs, en ces jours de Carême, nous sommes invités à nous mettre dans une disposition de silence extérieur et de quiétude intérieure pour écouter. Écouter quoi en premier?
Écoutez la parole de Dieu. Faisons l'effort d'aller à la messe, à l'église pour pouvoir écouter la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu ou pour lire la parole de Dieu à la maison. Les paroissiens de la cathédrale de Bac Ninh lisent-ils la parole de Dieu à la maison? Oui ou non? C'est déjà bien pour ce début d'année. Savoir lire la parole de Dieu, c'est une bonne chose. S'il n'y a pas de messe à l'église, lire la parole de Dieu chez soi est aussi très bien. Voilà, venir à l'église pour écouter la parole de Dieu, et ce qui est encore plus important, ce n'est pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais d'écouter la parole de Dieu pour savoir écouter comme Dieu. Alors, qu'est-ce qu'écouter comme Dieu? C'est comme ceci, frères et sœurs, Dieu a dit, j'ai entendu leurs cris, mais entendre ne suffit pas, entendre ne suffit pas. Mais, je suis descendu pour délivrer, c'est entendre les gens crier et se mettre dans leur situation pour agir. Frères et sœurs, parfois je vois aussi parfois qu'il y a des gens qui subissent ceci ou cela et qui crient au ciel et à la terre. Souvent nous entendons cela, mais nous ne sommes pas émus de compassion. Ne pas être ému, c'est ne rien faire, c'est parce que nous avons seulement entendu, mais nous ne nous sommes pas encore mis à la place de la personne qui se lamente pour agir. Voilà, par conséquent, l'écoute d'un catholique a cette différence, frères et sœurs. Premièrement, nous écoutons la parole de Dieu. Deuxièmement, nous apprenons la manière d'écouter de Dieu. Voilà. Premièrement, écoutez la parole de Dieu qui nous parle. Et deuxièmement, écoutez la façon dont Dieu agit pour savoir comment agir de la même manière. Voici Dieu. Dieu a dit, j'ai entendu la misère de mon peuple qui crie, et je descendrai pour les délivrer. Frères et sœurs, nous vivons dans une société qui ne manque pas non plus d'injustice. Voilà, beaucoup de gens se plaignent de ceci, beaucoup de gens se plaignent de cela, ce n'est pas faux. Souvent, après avoir écouté, on a juste de la peine pour eux, n'est-ce pas? Mais avoir de la peine ne suffit pas. Dieu veut que nous écoutions pour apprendre la manière dont Dieu écoute. Et Dieu, comment fait-il? Après avoir écouté, il se met dans la situation du peuple qui souffre tant, et descend les délivrer. Voilà, donc pendant ces jours de carême, je pense aussi aux nombreuses personnes sans voix et sans pouvoir dans la société qui ne savent pas vers qui crier. Au pire, ils vont au fond de l'église et disent, mon Dieu, entends-tu ma voix, mon cri, mon Dieu? Dès que le cri est terminé, c'est fini, personne n'entend rien. Si nous entendons, nous avons juste de la peine, c'est tout, nous ressentons de la pitié. Dieu n'écoute pas pour avoir de la peine ou de la pitié, il écoute le peuple et a miséricorde du peuple, il vient les délivrer même s'ils ne le méritent pas. Frères et sœurs, en ces jours de carême, nous sommes invités à réfléchir à cela. Nous mettre dans une atmosphère de silence extérieur pour trouver la quiétude intérieure. Pourquoi faire? Pour être capable d'écouter. Si l'on ne fait pas silence, on perd cette capacité d'écouter la parole de Dieu en premier. Comme le dit le pape dans le message de carême de cette année. Voilà, l'écoute du cri de l'opprimé est le commencement d'une histoire de libération, dans laquelle Dieu implique aussi Moïse, l'envoyant ouvrir un chemin de salut pour ses enfants vivant dans l'esclavage. L'écoute de la parole de Dieu dans la liturgie nous apprend à écouter la réalité de manière authentique, etc. Frères et sœurs, c'est ainsi. Faire silence pour écouter la parole de Dieu nous parler et écouter pour apprendre la manière d'écouter comme Dieu. Écouter la misère des autres, ce n'est pas pour ressentir de la pitié, pas pour compatir passivement, pas pour leur faire l'aumône de quelque chose, mais écouter pour avoir de la miséricorde. Dieu entend la misère de son peuple et Dieu se met dans la misère de son peuple pour décider une chose, je descends pour libérer mon peuple. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu de nous avoir donné de belles fêtes du thé, Nouvel An, récemment. Cependant, beaucoup de gens autour de nous sont aussi dans la difficulté, ce n'est pas simple. Des difficultés de toutes sortes. Ils se plaignent de ci, ils se plaignent de ça. De nos jours, quand les gens se plaignent, c'est très facile à savoir. Ils se plaignent, ils filment avec ce téléphone comme ça, et hop, 1, 2, 3, c'est sur Internet. Ainsi, nous savons de quoi ils se plaignent. Mais parfois, quand les gens entendent les autres se plaindre, souvent ils ne sont pas émus. Voilà, Dieu entend les gens, Dieu nous entend crier et Dieu est ému de compassion pour nous libérer, nous délivrer.
Mais parfois, nous entendons les autres, nous entendons vraiment leurs cris, mais souvent nous ne sommes pas émus, parfois même nous ne ressentons ni pitié ni peine. Parfois même, nous profitons de la misère des autres. Je me souviens d'une fois où quelqu'un conduisait je ne sais quel camion, un camion de porc ou quelque chose du genre sur la route, et le conteneur s'est cassé, la porte s'est cassée, et les porcs se sont échappés sur la route. Et alors, les gens ont attrapé les cochons pour les ramener chez eux pour le thé. Ou bien quelqu'un qui transportait de la bière, qui transportait des fûts de bière, un camion entier rempli de nombreuses caisses de bière. Et tout est tombé sur la route. Alors, 1, 2, 3, les gens sont sortis. Et ils ont pillé. Et j'ai entendu dire que ce camion s'est renversé sur la route, à un endroit tout près d'une église. Je ne sais pas si ces gens-là sont sortis en vitesse pour attraper quelque chose eux aussi. Souvent, on voit la douleur des autres, et non seulement on ne ressent aucune pitié ni peine, mais on profite d'eux. Voilà, frères et sœurs, dire cela semble un peu ironique, mais ce n'est pas irréel, c'est une réalité par laquelle beaucoup sont tentés. Voilà, pousser les gens dans la difficulté pour en profiter et gagner quelque chose pour soi-même. Nous vivons dans une société qui souffre de cela, ce n'est pas faux. Profiter de la misère des gens plutôt que de simplement ressentir de la peine ou de la pitié. Avoir de la peine ou de la pitié serait déjà mieux, mais nous écoutons pour apprendre la manière d'écouter de Dieu. Dieu écoute la misère du peuple. Dieu se met dans la misère du peuple pour décider de descendre délivrer le peuple de cette misère. Frères et sœurs, nous aurons aussi ces expériences en ces jours de carême. Nous écouterons aussi quelque chose où, pardonnez-moi de le penser ainsi, il n'est même pas nécessaire que les gens crient. Il n'y a aucun besoin que les gens crient. Pour les personnes de notre propre maison, s'ils souffrent de quelque chose, pas besoin de crier, on le sait. Pour les personnes de notre propre famille, et pas des étrangers, qui subissent quelque chose, il n'est pas nécessaire d'avoir des tympans très sensibles pour pouvoir entendre. Nous vivons ensemble, nous savons quelles sont les difficultés de l'autre, nous savons quels problèmes l'autre rencontre, nous pouvons le ressentir sans même que la personne ait besoin de parler. C'est pourquoi, le fait d'écouter en imitant Dieu ne consiste pas seulement à attendre que les autres crient pour que nous entendions. Souvent, en vivant ensemble, nous pouvons ressentir la douleur de l'autre, la difficulté de l'autre, nous pouvons la ressentir avant même qu'il n'ouvre la bouche pour parler. C'est aussi un art de l'écoute, ce n'est pas faux. Ressentir les besoins des autres, ressentir la misère des autres avant qu'ils n'ouvrent la bouche pour crier, et se mettre à leur place pour agir. C'est de cette manière que Dieu a écouté. Ainsi, frères et sœurs, en ce carême de cette année, l'Église nous invite à l'utiliser comme un temps pour le silence et l'écoute. Faire silence, vivre l'atmosphère de silence par un silence extérieur, une quiétude intérieure pour écouter d'abord la parole de Dieu et voir ce que Dieu veut nous dire. Et surtout, à travers cette écoute de la parole de Dieu, nous écoutons la manière dont Dieu écoute, et nous écoutons comme Dieu écoute, et non pas comme nous écoutons nous-mêmes. Voilà. Parce que souvent, très souvent, quand on écoute on se dit, tant pis, ce ne sont pas mes affaires, on écoute d'une oreille distraite, juste comme ça. Non, écoutez comme Dieu écoute. Il n'y a pas besoin d'attendre que les gens parlent. Souvent, on saisit ce dont les gens ont besoin, les besoins qu'ils ont à l'avance, même avant qu'ils ne s'expriment, pour ensuite se mettre à leur place afin de pouvoir agir, faire quelque chose, aider en quelque chose. C'est aussi ce dont nous venons d'entendre parler dans l'évangile d'aujourd'hui concernant l'une de ces trois choses, la prière, l'aumône et le jeûne. Faisons quelque chose, agissons, voyons ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons aider les autres. Surtout en ce carême, en nous mettant à la place des autres, nous sommes invités à agir. Et quand nous faisons cela, nous écoutons comme Dieu écoute. C'est aussi un trait très original et particulier dans le message de carême de cette année auquel le Saint-Père veut inviter chacun d'entre nous. Nous célébrons la messe en ce jour des cendres aujourd'hui pour demander à Dieu de nous aider à savoir profiter de ces 40 jours de carême afin de nous mettre dans une atmosphère de silence pour écouter. Écouter la parole de Dieu en premier, écouter les besoins de nos frères et sœurs et nous mettre à la place de ceux qui font face à la misère pour que nous puissions agir en quelque chose, pour aider les autres. C'est une suggestion que la parole de Dieu d'aujourd'hui, à travers le message de carême du Saint-Père, lance comme invitation à chacun de nous.
Nous nous préparons à recevoir le rite de l'imposition des cendres, nous sommes conscients d'être pécheurs. Et pour exprimer cette attitude de repentance, nous profitons de ces 40 jours de carême pour nous mettre dans une atmosphère de silence et d'écoute comme nous venons de le partager ensemble. Assurément, cela apportera à ces 40 jours de carême une signification, une valeur particulière dans notre foi envers Dieu. Ainsi, enveloppons tous ces sentiments dans la messe des cendres d'aujourd'hui et demandons à Dieu de nous accorder la grâce de nous aider à accomplir de tout cœur ce à quoi le Saint-Père, le Père commun de l'Église, nous invite, sous les suggestions de la parole de Dieu en ce jour des cendres. Merci à vous, mesdames, messieurs, frères et sœurs, d'avoir pris le temps d'écouter. Si cette homélie a apporté un bienfait à votre âme, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour partager vos impressions. Que Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs.